Et salut à tous et à toutes les Impériens pour une autre vidéo. Je viens de tilter, j'avais juste pas du tout pensé. Nouveau mois, ce n'est pas un poisson d'avril, nous avons donc un nouveau héros du mois qui, nous voyons ici, Sylvaria de 801 de puissance. Donc du coup on va pouvoir la découvrir ensemble et voir un petit peu du coup ce que je porte personnellement. Je la découvre en même temps que vous, en tout cas si c'est votre première fois que vous la voyez, vu que pour l'instant je l'ai encore jamais vue. Du coup, classe barbare, donc certaines chances de faire un dos de saignement avec les dégâts de tuiles. Donc, ce qui est, voilà, c'est cool, mais bon, sans plus. 2022, nous le serons dans 274 jours et 18 heures, donc vous avez tout ce temps-là pour préparer votre fête du nouvel an, donc je pense qu'on est large et qu'il y a d'autres choses à faire avant, du coup. Invocation lors d'une brûlure. À chaque fois que ce héros subit une brûlure, il invoque un sbire gardien de la forêt pour lui-même. Le sbire est de 35% de PV et 35% d'attaque du héros. Wow. Ça par contre c'est génial. Donc si vous avez par exemple une brûlure qui est inoffensive, par exemple, du style Alzar qui est genre 400 dégâts sur 6 tours et de bêtises du genre, bah ce sbire très clairement, en gros il va pas enlever la brûlure directement, mais vu le total de PV qu'il aura hérité du lanceur, ça reviendra basiquement même. Là, on voit ici qu'il a 1413 PV, donc 10% de 1400, c'est 140. 140 x 3, du coup, ça fait 420. La moitié de 140, c'est 70. Donc 420 plus 70, ça fait 490. Donc le sbire aura grosso modo 490 PV. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Du coup, c'est un héros qui est excellent pour résister contre le faiseur de tombe. Parce que le faiseur de tombe, lui, il fait du brûlure en très rapide. Donc il est vrai que son brûlure, du coup, lui, il fait ses 400 dégâts sur 2 tours, mais le Sbire Sylvaria va totalement l'absorber. Donc c'est super cool. Et ce héros a la résistance innée contre la suppression de Sbire. Ah ben parfait. Comme ça, au moins, on est sûr que son Sbire, on ne pourra pas lui enlever. Donc c'est cool. Elle a plein de résistance contre le dégât des sbires. Attention, qu'on ne se méprenne pas comme par exemple... Où elle est ma chère et tendre Devana. Voilà, donc elle, on voit que c'est différent. Elle a une résistance innée contre l'effet négatif et les dégâts innés par les sbires. Elle, c'est une résistance aux sbires en tant que telle. Et Sylvaria, c'est une résistance à la suppression des sbires. Donc il y a une petite nuance, mais ce qui reste très cool. C'est même très bien. Des stats plus axés attaque que défense, mine de rien. 772 d'attaque, 783 de défense et 1043 PV donc. Pouvoir de la flore. Vitesse moyenne. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pour 3 tours. Ok. Induit 350% de dégâts à la cible. Ok. Invoque un sbire familier de la forêt. Donc un sbire familier de la forêt, ici c'est un sbire gardien de la forêt. Ok. 9% de PV et 10% d'attaque héritier du lanceur. L'élémentaire de 3% d'attaque à tous les alliés de glace pendant 4 tours. Effet qui ne peut pas être dissipé. Alors le jeu il est très intelligent. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'héros du mois de janvier et de février, c'était plus 10% d'attaque, encore une fois. Lorsque Zagrog est parti, vu qu'il est immunisé contre le debuff ou l'augmentation d'attaque, l'élémentaire, ils l'ont switché à 10% de défense en plus. Et là, du coup, ils l'ont remis au 10% d'attaque, comme c'était avant. Pour tous les alliés glace pendant 4... What? Non, 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 non. Je crois que problème de traduction, c'est juste pas normal. Non, 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 non. Non, non, attendez. On va le mettre en anglais. Ça, par contre, c'est pas normal. Hop. Si en anglais c'est correct, il y a un gros problème de traduction, il va falloir qu'il fasse gaffe. Oups. Non, English. Voilà, merci. Hop, hop. Ah, tous les alliés nature. Oui, merci. Là, en anglais, en français, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais là, c'est. Quand vous lisez nature, on ne traduit pas glace. Donc là, alors, je pourrais dire que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Bon, on va dire que c'est une folle étourderie, mais c'est une grosse folle étourderie tout de même. Donc on est d'accord, c'est plus 10% d'attaque pour les alliés nature, hein. Pas 10% d'attaque pour les alliés glace. Ça, c'est. Là, je vais y arriver. Une erreur de traduction bête et méchante. Ok, donc je disais que le jeu était très intelligent du coup de remettre les 10% d'attaque
et d'avoir du coup mis un 10% de défense pour Zagrog. Donc je trouve que ça là, le jeu, il a été intelligent. Donc tant mieux. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il réduit la défense de la cible, de 3 cibles en l'occurrence, pour ensuite lui faire des dégâts. Ce qui fait que, indirectement, les 350% de dégâts à une cible, en soi, ça va être très fort, vu qu'elle a une attaque qui est, on va dire, qui est correcte, c'est pas une attaque incroyable, mais vu qu'elle réduit d'abord la défense de 34%, la cible en question, ben, au final, ça va être pas mal. Ça va faire pas mal de dégâts au final. Donc c'est assez cool. En plus d'avoir un petit plus d'invoquer un sbire pour tout le monde, de 9% de PV et 13% d'attaque, héritier du lanceur. Ok, donc c'est une CS qui est assez facile à comprendre et intéressante aussi, et vraiment faire attention à l'ordre de la CS qui la rend intéressant. Parce que si ça aurait été l'inverse, bah, le héros, j'ai envie de dire, il aurait été un peu basique. Mais le fait que c'est d'abord la seconde défense, c'est pas mal. C'est un bon plus. Est-ce que pour autant c'est un héros auquel je foncerai dessus? Alors indirectement je dirais oui, vu que les emblèmes barbares, je crois que j'en ai 2500, donc j'aurais largement de quoi la rendre heureuse. Mais l'euro il est bien. Ses passifs concorde, je crois que c'est le mot. Oui, c'est ça. En gros, ça va très bien avec son élément nature. Du coup, ça résiste contre les éléments de feu. Donc ça, c'est très intéressant. Quoi d'autre dire? Mine de rien, ces passifs, ils sont cool, mais ils sont très, très circonstanciels. C'est-à-dire que si en face, il y a personne qui a fait de brûlure, ou personne qui réduit les dégâts qui supprime les sbires, ben, Sylvaria, en gros, ça va pas être très intéressante. Mais, ce qui est bien, c'est du coup, si on cherche des héros typiques pour venir contrer les héros nature, là, les passifs Sylvaria devient intéressant. Par exemple, si vous avez un héros un tournoi où les rouges sont interdits, du coup on se dit chouette, on met les verts. Mais du coup, indirectement, c'est les rouges qui font des brûlures, donc son passif, entre guillemets, lui servira à rien, du coup. Vu que c'est que les rouges qui font les brûlures essentiellement. Et pour la suppression des sbires, ça par contre, ce sera toujours utile. Mais encore une fois, c'est que, encore une fois, vu les sbires qu'effectue sa CS sont très faibles, 9% de PV, c'est très très faible. Donc même si elle est même si on ne peut pas lui supprimer le sbire, c'est 140 PV. Pour moi, son passif, il a tout son intérêt de suppression des sbires. Si elle invoque un sbire, gardien de la forêt. Là, je dis oui. Mais sinon, éviter le fait qu'on ne peut pas supprimer un sbire qui est faible, pour moi, ça c'est gadget. Par contre, si on est vous avez une équipe à sbire, donc il commence à y avoir beaucoup de héros tout de même qui commencent à faire des sbires, mine de rien. Bon, il y a Nord, bien sûr, Frost, Devana, Scronigne Telluria aussi, etc. Là, par contre, oui, du coup, ça lui permet des sbires qu'elle aura héritier de d'autres héros de se garder, de se conserver. Je dis oui. Et aussi, oui, c'est vrai, qu'en bataille sanglante, le fait qu'on ne pourra pas supprimer ces sbires, même s'ils sont faibles, ça pourra faire la différence. Parce que les sbires jouent un rôle très important en bataille sanglante. D'ailleurs, Telluria, de combien de pourcents sont le PV des sbires? Maintenant que je me pose la question. Frost, c'est 17-15, mais du genre. Nord, c'est 30-30, mais après, il est en lent. Telluria, où es-tu? Des sbires qui sont exactement pareils. 9-13, je crois que c'est la même chose. Que je dise pas de bêtises. Bon voilà, parfait. Du coup, elle invoque les sbires qui sont exactement comme Telluria. Là, du coup, c'est des sbires familiers de la forêt. Ici, c'est des sbires familiers de la forêt. Bah, ok, on a compris. C'est littéralement les mêmes sbires de Telluria. J'avais jamais fait gaffe au nom. Donc, c'est littéralement les mêmes sbires de Telluria. Donc là, ils ne sont pas cassés la tête. Ils ont fait un copier-coller. Aussi en vitesse moyenne. Et d'ailleurs, je vais y revenir, Telluria qui elle aussi
a un passif qu'ici dans la toolbox on peut pas le voir, mais je pense que là dans cette application on va pouvoir le voir. Telluria qui a aussi un passif contre les sbires. Telluria, où est-ce que tu te caches? Telluria. Résistante au minimum. Voilà. Donc elle a une résistance contre les dégâts des sbires. Ok, donc c'est encore différent. Ok. Ok, bah du coup on pourrait dire une cousine de Telluria du coup, qui fait exactement les mêmes sbires du coup, c'est assez drôle. Les deux ensemble pourraient être sympas, mine de rien, parce que du coup, Telluria augmente l'attaque de 10%, donc ça ferait un petit plus pour Telluria. Pourquoi pas? Euh, Et encore, et encore. En très rapide, oui, pourquoi pas. Très rapide, pourquoi pas. Je pense pas que ça va être le héros fatal en mana très rapide, mais elle va toujours être mieux. Bouture de bonus, à part le lien élémentaire, on oublie. Contre les titans, si vous avez aucun héros en vert qui réduit la défense, pourquoi pas. Mais sinon, il y a largement mieux, mais ça peut être un bon début, pourquoi pas. Ça reste une 5 étoiles, donc. Mais voilà, en soi, Sylvaria, après mieux réflexion, je pense mine de rien avoir sur un test, mais je pense que ces dégâts de CS vont faire mal. Mais au-delà de ça, les sbires qu'elle fait, c'est un peu plus gadgets, vu qu'on voit que c'est exactement le même que Telluria. Après, si on n'arrive pas à éliminer les sbires, mine de rien, ça va se cumuler rapidement, ça va être casse-pied. Donc je pense, mine de rien, qu'une Sylvaria avec une Telluria, ça serait pas si dégoûtant que ça, peut-être. En termes d'harmonie de sbires, je parle. Là, si on a une attaque, un tournoi où les rouges sont proscrits en 5 étoiles, il n'y a que des verts, on met des Sylvaria et Telluria. Bon, du coup, ça va être les sbires partout comme pas possible, et là, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Mais encore une fois, ce passif-là, il est très bien, mais il perd vite de son intérêt, comme je l'ai dit au début. Si par exemple on doit faire une équipe qui n'affiche pas de brûlure en un tournoi de Ré où les héros rouges sont interdits, bah les brûlures, il y a. Dites-moi si je dis une bêtise, hein, mais je ne crois pas qu'il y ait des héros qui hors de l'élément rouge qui infligent l'effet brûlure. Je ne pense pas. D'ailleurs, même les héros de la famille de Scrognonieux de. Ah, comment tu t'appelles déjà? La famille. Le royaume, autant pour moi, le royaume de trucs machin. De Muspelheim, même ça, ils sont tous rouges maintenant qu'on y pense. Donc, non. Non. Bah, en tout cas, il y a. Je suis un peu confondu. Enfin, confondu dans le sens où je sens que je me répète. C'est qu'en même temps, je la trouve bien, mais en même temps, je la trouve pas bien. Enfin, elle est cool, mais c'est pas le héros auquel je courrais après. Par exemple, Zagrogluid est vraiment très particulier et très cool, avec des passifs qui servaient à plus largement, je trouve. Ou d'autres héros qui ont des passifs qui sont plus utiles de façon commune. Par exemple, on avait les héros avant qui obtenaient un certain quantité de mana quand ils avaient des effets négatifs. Positifs, ça c'était plus, on va dire, facile d'accéder. Mais là, en l'occurrence, cette chose en question, c'est un peu space. Pour moi, indirectement, ça rappelle le passif qu'a Frost, qui est une résistance contre le brûlure. Indirectement, bon, après ça, en soi, c'est mieux ce Sylvaria, mais ça a le même effet, l'effet d'éliminer les dégâts de brûlure sur le rang en question. Mais voilà, donc elle est sympa. Les barbares sont axés PV, ça je me rappelle. Le 20e emblème, c'est le 20e nœud d'emblème, je crois que c'est ça le terme.
C'est pour avoir plus de PV. Mais voilà. Voilà. À voir sur le test, du coup, les dégâts qu'elle fait. Et on rappellera bien qu'elle réduit la défense de 3 personnes et fait des dégâts sur une personne. Ça, on se rappellera bien. Voilà. Voilà. Et voilà la grosse erreur. Les alliés de glace, en plus écrit glace en vert. Non, c'est... Alors qu'ils fassent gaffe, là, on les paye pas pour faire ça quand même. Bon, en tout cas, c'est tout. Donc, pour en conclusion, elle est sympa. Bonne dégaine. Des passifs intéressants, bien que circonstanciels. Et à voir sur le terrain pour voir à quel point elle est bourrinage ou pas. À très vite!